Bon samedi, Facebook Live. Je pense que je suis pas loin du 250e, ou peut-être même que c'était hier, 250. Ah oui, je pense que c'était hier, donc je serai au 251e live de mon défi 365 ce soir. Ce soir, c'est jour 6 de ma semaine de la sensibilisation au cancer du sein et le sujet du jour, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qui contribue à réduire les risques de développement des tumeurs cancéreuses, des tumeurs au niveau du cancer du sein. Qu'est-ce qui participe aussi à prévenir les récidives du cancer? Donc, c'est dans la prévention avant toute trace de cancer et dans la prévention de récidive aussi. Je vous cite des études aujourd'hui. Moi, je fais cela. Mais là, pour résumer, ouais, en tout cas, les grandes lignes, disons, de ce que je vais dire, ce qui est comme le paragraphe le plus important du cancer.org dans la catégorie de l'alimentation qui promouvoit la guérison ou la prévention d'un cancer du sein. Ben, en gros, ils ont réalisé avec les études que ceux qui avaient une alimentation plus riche en légumes, en fruits, en grains entiers, en poulet et en poisson, semblaient vivre plus longtemps que ceux qui, au contraire, se nourrissaient pas principalement, mais avec plus de gras trans, plus de sucre, de carbohydrates raffinés, de nourriture transformée, etc. Fait que ça, c'est juste comme, grossièrement, là, les grandes lignes, on le sait, mais c'est pas mal ça. Fait que donc, dans cancer.org, c'est le paragraphe principal en lien avec l'alimentation. Mais là, moi, je saute beaucoup plus profond que ça aujourd'hui avec vous. Je vous cite des études, puis je vais vraiment vous mentionner. En fait, je vais vous parler des aliments vedettes dans le monde de la prévention du cancer du sein, de la prévention, et même certains aliments qui contiennent des phytonutriments qui ont des propriétés antitumorales. Ça veut dire que soit que ça peut participer à ralentir la propagation des cellules cancéreuses, ou bien ça peut renforcer les bonnes cellules qui vont s'y attaquer, ou bien ça peut même augmenter l'efficacité de certaines chimiothérapies, de certains traitements, de certains médicaments en lien avec le cancer du sein. Donc, d'une façon ou d'une autre, tous les aliments que je vous nomme, c'est des aliments qui ont démontré, suite à plusieurs études, avoir des bienfaits sur la prévention ou la guérison. Alors, commençons de ce pas. En fait, non, sais-tu quoi? Je vais commencer par le négatif. Je me demandais, est-ce que je commence par toutes les vedettes, les super aliments, ou bien par ce qu'on évite? Ben, sais-tu quoi? Je vais finir par le beau. Je vais finir par les super aliments. Puis, de toute façon, c'est assez rapide. Ce qu'il ne faut pas faire le plus possible, c'est déjà de manger des gras trans, des carbohydrates raffinés, et du sucre. Pourquoi? Ben parce que ça augmente nos risques de développer un syndrome métabolique, résistance à l'insuline, de prendre du poids au niveau de l'abdomen. Puis ne serait-ce juste l'insuline, on en a parlé un petit peu avec Paula Di Chico, le médecin naturopathe que j'ai rencontré mercredi. Puis elle parlait que de plus en plus d'études démontrent les risques d'un haut taux d'insuline dans l'organisme en lien avec le développement des tumeurs de cancer du sein. Peut-être et fort probablement les autres cancers, mais je le répète, moi je mets la lumière sur le cancer du sein cette semaine. Donc, faire attention avec notre consommation de sucre sous toutes ses formes. Quand je dis sucre, ça veut pas juste dire la poudre blanche, le sucre de table, le sucre raffiné. C'est probablement le pire, mais il y a différentes formes de glucose, de sucre. Tout ce qui finit par OSE, c'est une forme de sucre, le fructose en est. Donc, c'est la raison pour laquelle dans le monde, dans l'univers de la nutrition, surtout quand on est en mode guérison d'une maladie chronique, maladie comme le cancer, on dit de se limiter à 2 fruits par jour, 2 petits fruits par jour. Il y en a des plus sucrés que d'autres. Il y en a qui ont des teneurs en fructose plus élevées, comme la banane, par exemple. Ceci dit, on ne va pas aller plus loin que juste se limiter à 2 fruits par jour. Ce qui est super important, c'est de faire attention à notre taux de mauvais cholestérol.
de nos triglycérides. Pourquoi? Parce que, encore une fois, de plus en plus d'études démontrent à quel point ça peut contribuer au développement des cellules cancéreuses, puis même à la propagation des métastases, au développement des métastases. Un haut taux de cholestérol est associé au développement des métastases. Fait que, en gros, qu'est-ce qu'on évite dans le monde de l'alimentation si on veut bien prévenir ou mieux guérir notre maladie, le cancer du sein? L'alcool, j'en ai parlé déjà hier, important, on diminue notre consommation d'alcool. Les gras trans, c'est tout ce qui est friture. Mais moi, je rentre même dans cette catégorie-là, l'huile de palme, toutes les huiles raffinées aussi. En fait, tout ce qui est transformé, mais particulièrement raffiné, comme les huiles végétales raffinées. C'est pas super pour la santé. Ça rentre vraiment dans la catégorie cholestérol. Non, vraiment pas bon. Les viandes transformées. Viande transformée, c'est saucisson, viande froide. Fait que viande, oui, mais viande biologique, viande sans hormones de croissance, sans pesticides, insecticides, sans antibiotiques, idéalement nourrie à l'herbe ou libre dans le pâturage, si on parle de poule, genre. Donc, viande non transformée. Ensuite, ben, le sucre, comme je disais, le plus possible. Et les carbohydrates raffinés, c'est quoi les carbohydrates raffinés? Les glucides simples, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est les pâtes, le pain, le riz blanc, tout ce qui est dénudé de sa membrane, de son enveloppe nutritive, des fibres qu'il y a autour du grain ou autour du grain, autour du blé, machin. Si on a une intolérance au gluten, ben d'autant plus, mais qu'on ait une intolérance au gluten ou pas, les grains raffinés sont pas nos alliés du tout, de façon générale dans la vie, encore moins quand on est en train d'essayer de guérir d'un cancer du sein ou qu'on est en mode prévention. Alors, c'est tout pour les non. Maintenant, je rentre dans les oui, faisons cela. Première chose, que ce soit dans le cadre du cancer du sein ou de la santé de façon générale, l'élément vedette, c'est les légumes à feuilles vertes foncées. Sans aucun doute, c'est les plus riches, c'est des super aliments parce qu'ils sont extrêmement nutritifs, sont remplis de phytonutriments, d'antioxydants, de plein de composés naturels qui font juste des miracles dans notre corps. On en a besoin en abondance. Entre autres pour les phytonutriments comme les caroténoïdes, lutéine et zéaxanthine ont démontré par le biais de nombreuses études que ça peut aller jusqu'à une baisse de 18 à 28% des risques de développer un cancer du sein chez ceux qui ont un taux plus élevé de ces types de phytonutriments-là dans le sang, quand même. Ensuite, il y a d'autres études qui démontrent que le folate et la vitamine B, qu'on retrouve aussi dans les légumes à feuilles vertes foncées, pourraient aussi protéger contre le développement du cancer du sein. Ensuite, les crucifères. Moi, dans mes recherches, là, à part les légumes à feuilles vertes foncées, ce qui est sorti, ce qui était comme highlighté partout dans mes recherches, c'est les crucifères. Les crucifères, c'est le brocoli, les chou-fleurs déjà, mais les choux de Bruxelles, tous les types de choux, le chou frisé, lequel en fait partie aussi, radis en fait partie, rutabaga en fait partie. Fait que donc, ouais, les crucifères contiennent un composé antitumoral, littéralement, qui est développé dans le processus un petit peu après avoir mangé. En fait, c'est que les crucifères contiennent un phytonutriment qui va se transformer en isothiocyanate. C'est pas que je sais que vous retiendrez pas et que vous en foutez un petit peu du terme officiel. Mais en gros, c'est que ce composé-là a démontré avoir des propriétés antitumorales. Ensuite, le sulforaphane qu'on trouve dans le brocoli, par exemple, dans les pousses de brocoli, va être comme multiplié, je pense qu'on parle de minimum de 100 à 500 fois plus riche en sulforaphane dans les pousses de brocoli que dans le brocoli mature. Ce qui fait que les pousses de brocoli sont un des aliments vedettes dans le monde de la prévention du cancer ou dans le monde des aliments antitumorales. Les pousses de brocoli. Moi, dans mes traitements, tellement que que l'infirmière oncologique était vraiment réticente à ce que j'en consomme pendant la chimiothérapie parce que les études démontrent à quel point c'est tellement antioxydant, c'est tellement puissant qu'elle avait peur que ça interagisse avec l'efficacité du médicament dans la chimiothérapie.
j'en ai mangé quand même. Parce que je me suis dit qu'au contraire, ça pouvait juste aider, en fait, aller dans le même sens que la chimiothérapie en éliminant les cellules cancéreuses, tout en boostant aussi les bonnes cellules pour que j'aille moins d'effets secondaires, puis que les bonnes puissent prendre le dessus, puis tu sais, genre, ça c'était ma théorie après avoir fait beaucoup de recherches quand même. Alors, les pousses de brocoli, j'en faisais pousser chez moi. J'ai des amis qui m'avaient apporté le kit qu'on trouve dans les épiceries d'aliments naturels. Le mien venait de chez Avril. Puis c'est très, très facile. On met des petites graines. Puis en quelques jours, on se ramasse avec des pousses. Il y a des suppléments qui sont plus concentrés. C'est sûr que des pousses, tu as besoin d'être productif, quelque chose de rare, là, pour en faire pousser beaucoup chez vous, assez pour que ça fasse une réelle différence là, dans ton combat. Ce qui fait que il y a plusieurs personnes dans le monde, encore une fois, du cancer du sein qui suggèrent la prise d'un supplément de sulforaphane, de pousses de brocoli. Alors, maintenant, ensuite, la famille des alliums, fait que c'est l'ail, les poireaux, les oignons, les échalotes et tout ça. Fait que cette famille-là contiennent, crus principalement, beaucoup plus que cuits, contiennent des flavonoïdes, des antioxydants très puissants qui sont, c'est ça, dans la famille des flavonoïdes et de la vitamine C qui ont démontré par le biais de tout plein d'études l'efficace, en fait, le rôle antitumoral. Donc, soit dans le ralentissement de la prolifération des cellules cancéreuses ou bien dans l'élimination de la chose. Ensuite, les agrumes, tout ce qui est agrumes, pamplemousse, citron, lime, contiennent des folates, de la vitamine C, des caroténoïdes et des flavonoïdes, eux aussi. Flavonoïdes étant, avec les sulforaphanes, polyphénols, c'est pas mal les phytonutriments vedettes dans le monde de la nourriture anti-cancer. Agrumes, ensuite les baies, pas principalement, particulièrement les bleuets, ressortent des études comme étant vraiment un super aliment vedette, antioxydant, rempli de flavonoïdes et de polyphénols qui sont très efficaces pour aller dans le sens d'une guérison et dans l'élimination des cellules cancéreuses. Mais ils ont aussi les flavonoïdes, en fait, l'antioxydant flavonoïde a démontré protéger contre les dommages cellulaires et en participant aussi au ralentissement de la propagation des cellules cancéreuses, comme je disais. Ensuite, les pommes vertes, il y a un composé naturel dans la peau, particulièrement, des pommes vertes, qui est au centre de quand même plus, je peux pas vous dire combien d'études, mais moi j'en ai lu, je l'ai lu souvent, c'était tout le temps des différentes études, puis on parle tout le temps de ça, on parle en fait du florétine, qui est le type d'antioxydant qui est contenu dans la pomme verte, qui augmente l'efficacité de certaines chimiothérapies et qui, comme le Taxol, entre autres, j'en parlais, je pense, cette semaine, parce que c'est le type de chimiothérapie administrée au cancer du sein hormonodépendant. Mais ce phytonutriment-là aussi ralentit la propagation des cellules cancéreuses en lien avec le triple négatif. Cancer du sein, il y en a différents types. Il y a les génétiques, il y a les hormonodépendants et il y a les triples négatifs. On en parlait avec Marie-Philippe Jean cette semaine parce que c'est le type de cancer qu'elle a eu. Et le triple négatif, c'est que c'est pas... Triple négatif, ça veut dire que la tumeur, elle n'est pas nourrie par une hormone. En fait, on sait pas trop. Elle est nourrie de quoi? Mais le florétine, qui est le composé contenu dans les pommes vertes, a démontré, suite à quelques études, que ça a vraiment un impact positif sur les cellules cancéreuses du triple négatif. Ensuite, oméga 3. Donc, oméga 3, on trouve ça dans quoi? Dans les poissons gras. On trouve ça dans les graines de lin. Oméga 3, on peut en prendre. Moi, j'en prends en supplément parce que je pense que c'est vraiment super important pour la santé cognitive, beaucoup aussi pour le TDAH, le TDAH. Mais dans le cadre du cancer du sein, c'est que ça a démontré que jusqu'à 14% moins de chances de développer la maladie selon 21 études réalisées sur 883 et 585 personnes. 883 585 personnes. Pas que c'est bien important le chiffre, mais c'est juste pour vous montrer qu'on niaise pas. C'est pas 21 études quand même qui en sont arrivées à la conclusion que l'oméga 3 pouvait ça pouvait réduire les chances de développer la maladie jusqu'à 14%.
quand même. Maintenant, les épices, ouais, des épices comme le curcuma, le persil, le thym, le gingembre, la curcumine qui est contenue dans le curcuma, on le sait, au point où moi, j'avais pas le droit d'en prendre pendant la chimiothérapie parce que les études démontrent à quel point c'est antioxydant, c'est un antioxydant qui est puissant, pas assez pour qu'on s'en serve comme officiellement dans le monde médical, mais assez pour qu'on dise aux patients de ne pas en prendre parce que ça pourrait, encore une fois, interagir avec l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, polyphénol dans l'origan. En fait, l'origan contient un antioxydant qui s'appelle l'acide rosmarinique, comme dans le romarin. L'acide rosmarinique, qui est vraiment, vraiment, vraiment puissant. J'en parle dans mon programme alimentation parce que c'est rempli de bienfaits. Puis ça a démontré avoir des effets très puissants antitumoraux. Le curcuma, antioxydant dans le persil, comme je disais, gingembre anti-inflammatoire, mais aussi des propriétés antitumorales. Ensuite, les noix de Grenoble qui contiennent de l'acide alpha-linolénique sont au centre de plusieurs études qui démontrent que ceux qui consommaient plus de noix, pas juste les noix de Grenoble, mais les noix de Grenoble sont particulièrement riches en ce composé-là. Les gens qui en mangeaient plus avaient plus de chances de combattre, d'éliminer complètement la tumeur cancéreuse. Ensuite, le soya. On en a parlé un petit peu avec Paula De Chico mercredi. Le soya, c'est comme probablement l'aliment le plus controversé dans le monde du cancer du sein. Pourquoi? Parce que ça contient des phytoestrogènes. Puis, évidemment, dans le cadre d'un cancer hormonodépendant nourri par l'estrogène, ben, on a, pendant plusieurs années, on n'allait pas plus loin que tout simplement se dire, mais là, on veut baisser le taux d'estrogène. Peu importe la source de où il vient, l'estrogène en question, on peut pas en prendre parce que ça va juste augmenter le problème, ça va juste empirer le problème. Mais non. Puis Paula l'a expliqué. Je vais pas réexpliquer la chose, mais en fait, c'est que il y a de plus en plus d'études qui démontrent que la forme du phytoestrogène, de l'estrogène sous la forme des plantes, en fait, phyto, va au contraire venir remplacer dans le corps un espace qui serait normalement habité par le xénoestrogène ou l'estrogène produit naturellement dans le corps, ce qui fait que là, si le xénoestrogène qui est le mauvais, c'est plus où se placer parce que le phytoestrogène, il occupe cette place-là, ben il va être obligé de sortir puis de s'auto-évacuer, de sortir du corps, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est ça qu'il faut faire. Fait que le phytoestrogène, en fait, il contribuerait au contraire à rebalancer le taux de mauvais estrogène puis à revenir dans un équilibre hormonal, ce qui est une très bonne nouvelle dans le cadre d'un cancer du sein hormonodépendant, je le rappelle. Fait que l'isoflavone contenu dans le soya aussi, c'est un antioxydant très, très puissant qui joue un rôle très, très puissant, très efficace dans le rebalancement des hormones et le phytoestrogène aussi. Fait que c'est pas mal ça dans la catégorie des aliments qui ont des propriétés antitumorales. En fait, en gros, que ce soit pour le cancer du sein ou autre, ce que je dis toujours, c'est que la meilleure façon de manger, là, c'est de se fier à l'exemple, par exemple, d'une diète méditerranéenne. Pourquoi? Parce que c'est une façon de manger qui est non transformée. On est le plus frais, le plus naturel possible. On a des graines et des noix, très important, oméga 3. On a des poissons et des viandes non transformées, sans additifs, sans antibiotiques, sans hormones de croissance, tout ça. On a des légumes et des fruits frais, crus, remplis de phytonutriments, d'antioxydants, de tout ça. Puis on a pas de sucre, on n'a pas de carbohydrates raffinés, on a du sucre dans les fruits, oui. Mais tu sais, ils mangent pratiquement pas de carbohydrates, d'hydrates de carbone, surtout pas simples, surtout pas raffinés, parce que ça, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, une mauvaise nouvelle, sachant que ça va faire monter la production d'insuline et donc le taux d'insuline dans notre corps. Quand on a un taux d'insuline trop élevé dans notre corps, on peut tomber en état de résistance à l'insuline ou de syndrome métabolique, ce qui nous met à risque de développer des maladies cardiovasculaires.
Et mon Dieu, ça engendre plein d'autres problèmes. Et c'est un facteur de risque dans le développement du cancer du sein. C'est démontré par le biais de tout plein d'études. Fait qu'on fait vraiment attention à ça, notre consommation d'hydrates de carbone. Dans la diète méditerranéenne, il y en a pratiquement pas. En fait, c'est non transformé. On s'entend là, ce que notre corps a besoin, c'est des nutriments. Il a besoin des macronutriments, des protéines, des lipides et des glucides, mais glucides complexes, pas des glucides simples. Glucides complexes, c'est des grains entiers, c'est des légumes racines, comme puis dans les légumineuses, il y en a aussi. Légumes racines, c'est patates douces, ça en est, mais les panais, les betteraves et tout ça, les carottes. Fait que ouais, c'est ça. Le moins transformé possible, le moins de sucre possible. Puis c'est ça, une abondance d'antioxydants, de phytonutriments, d'oméga 3. D'épices, de frais, de riches, de colorés, variés. Parce que plus on mange varié, plus on bénéficie de différents types de phytonutriments. La couleur des fruits et des légumes est associée à un type particulier de phytonutriments. Ce qui fait que si, mettons, on mange juste des fruits et des légumes oranges, mettons, ben, on va être en manque d'autres types de nutriments qui se trouvent dans les fruits et les légumes bleus, mauves, les fruits et les légumes plus rouges, les fruits et les légumes plus verts, tu sais. Fait qu'on a besoin de remplir notre panier d'épicerie de fruits et de légumes colorés, de plein de différentes couleurs, pour être vraiment dans une santé optimale et prévenir la maladie le plus possible. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, on parle de traitement alternatif avec mon amie Jeanne Leblanc.